Nous sommes Lynn et Stéphane de Passion Road Trip et Overland. Aujourd'hui, on poursuit nos aventures à travers notre road trip vers la Californie. Tout d'abord, cette capsule-ci est notre dernière section comprenant l'Utah. Ce matin, on est en route pour aller explorer la Scenic Byway 12. Quand on visite l'Utah, on ne peut pas passer à côté de la Scenic Byway 12. C'est une route qui est un must à rajouter dans les bucket lists. Cette route-là traverse des canyons sinueux, des tours de roches rouges, des forêts de pins et des villes pionnières. Cette même route-là nous amène dans le parc national de Bryce Canyon. La Scenic Byway 12 est considérée comme une des plus belles routes d'Amérique et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs points où on peut arrêter et admirer la vue. Donc, on fait maintenant notre entrée dans le Dixie National Forest. Déjà, à l'entrée du parc de Dixie National Forest, on sent que la route nous mène sur un plateau élevé. Donc, ça monte, mais le décor autour de nous, là, c'est tellement beau. Dans la Dixie National Forest, on a trouvé quelques endroits où on peut camper en BLM. Donc, ça fonctionne premier arrivé, premier servi. Et on paye sur place. C'est pas compliqué, on regarde les frais qui sont exigés par nuitée, on dépose le tout dans une enveloppe et on met dans la petite boîte à cet effet. Donc, il faut que ça soit payé en argent américain naturellement et le montant exact. Sur le site, il y a des toilettes sèches à disposition et c'est très très propre. Il y a des fire pits et il y a des tables de pique-nique. Le site est vraiment super beau et il n'y a rien de plus agréable que de s'endormir près d'une petite crique où on entend la cascade d'eau. La plupart des National Forests aux États-Unis sont vraiment bien aménagés et qu'est-ce qui est encore mieux, c'est qu'on est capable de trouver des sites à moins de 20$ la nuit US. Le tout demeure des campings primitifs, donc qui n'offrent pas de service autre que des tables de pique-nique, des ronds de feu et des toilettes sèches. On poursuit notre route au travers de la Dixie National Forest. Aux États-Unis, notamment dans les National Forests, il n'est pas rare de voir le bétail se promener librement le long de la route. Donc, il faut être très très attentif afin de ne pas avoir d'accident avec ces animaux-là. En fait, dans les National Forests, il faut garder en tête qu'il n'y a pas seulement que le bétail qu'on peut croiser sur la route, mais également beaucoup de elk, donc des wapitis. Il y en a énormément là-bas, on en croise souvent, il faut vraiment garder l'œil ouvert. On sort graduellement de Dixie National Forest pour se rendre vers Boulder. Et là, le décor change assez rapidement autour de nous et on en a plein la vue. C'est sublime, le paysage autour de nous, là, ça s'explique même pas. Puis même ce qu'on a filmé, c'est pas, ça représente pas tout ce qu'on voit, là, c'est magnifique. Donc, le paysage autour de nous passe du beige très pâle délavé au rouge foncé orangé. C'est super beau et on en a plein la vue. On vous laisse admirer. À quelques endroits sur la Scenic Byway 12, il y a des genres de petits débarcadères où on peut arrêter et aller admirer la vue qu'on a du haut des falaises.
Donc, on arrive à la partie de la Scenic Byway 12, qui est une des plus belles parties à notre avis. Là où la route, elle est surélevée et on voit les falaises de chaque côté, c'est superbe. In 100 meters, arrive at Lot 12 from Matsov Road on the right. On préfère le mentionner, mais cette section-là de la route, c'est sensation forte garantie. Continue on Utah 12. Moi, je regarde en bas. On décide d'arrêter un petit débarcadère pour avoir une meilleure vue de ce qui nous entoure et aussi prendre quelques photos. Nous sommes passés sur la US Byway 12 en plein mois de juin et on a lu que c'était recommandé de ne pas passer en plein hiver ou lorsque la température est froide et qu'il y a gel au sol parce que si vous dérapez, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de garde-fou. Donc si vous dérapez, ben, vous vous retrouvez dans le décor assez rapidement. Oh my god, c'est débile. Regarde en avant. Oh my god. Ça, c'est beau. Just riding waves 'cause I know no matter where the tide goes, the sun is on my face. Searching for treasures in my mind. I know I'll find it 'cause the islands are showing me the way. I've been floating C'est à se pitcher à terre. Moi, je capote, là. J'ai même pas été. to Mexico. Ah, c'est beau. Nous qui aimons des paysages qui nous en mettent plein la vue, Escalante nous a servi à souhait. On n'a pas été déçus vraiment de visiter cet endroit-là. Ça a été magnifique. Et si ça serait à refaire, demain matin, on retournerait là. Ça a été magique. C'est mon gars, là. Par la Scenic Byway 12, quand on traverse Grand Staircase Escalante, il n'y a pas de frais, donc c'est gratuit. Et ça prend un permis pour ceux qui décident de faire de l'overnight en backcountry camping. Mais ce permis-là, il est gratuit, mais il faut en faire la demande. C'est malade. Tournant après tournant, le paysage, les couleurs changent, les arbustes sont différents. Donc, Escalante, là, c'est vraiment quelque chose. It's been a while since I left. Nobody knows Escalante, là, c'est fabuleux. but I think I found my place. Ce qu'on a beaucoup apprécié d'être là au mois de juin, c'est que c'était pas surpeuplé de monde et la route se faisait très très bien, pas de trafic. Donc, ça, on a beaucoup apprécié. Il appelle ça Staples ici. I've been floating coast to coast, Bahamas to Puerto Rico. It don't matter if I'm lost because I know. Donc, nous nous sommes arrêtés à un belvédère au haut de la montagne qui nous permet d'observer le chemin qu'on a pris pour faire l'ascension et on en profite pour faire quelques photos. Just riding waves 'cause I know no matter where the tide goes, the sun is On peut pas visiter ce coin-là sans aller faire des trails naturellement avec la Jeep. On s'en va dans un backcountry road, dans un coin plus reculé de Escalante. Quand on parle avec les gens puis on mentionne que l'Utah, c'est notre état coup de cœur, ben c'est parce que des paysages comme ça, c'est d'un bout à l'autre du pays.
Donc, on tombe en amour avec la place. C'est vraiment sublime d'un bout à l'autre. When I'm with you, when I'm with you, when I'm with you, when I'm with you. Nos voyages sont essentiellement pensés, montés et organisés pour faire de l'overlanding dans les backcountry Discovery Road et ça le plus souvent possible. I know it don't matter if I'm lost because I know God. Nous, ce qu'on aime, on aime visiter des lieux touristiques, mais ce qu'on préfère le plus, c'est visiter des endroits plus sauvages et plus isolés également, parce qu'on en a quand même plein la vue et on est seul au monde souvent. On arrive à la trail et le tout se fait vraiment très bien. Même pas eu besoin de dégonfler les pneus à cet endroit-là, donc c'est vraiment smooth, c'est sur du sable tout le long, donc c'est vraiment agréable comme endroit. Donc, en sortant de la trail, on prend la 89 Sud jusqu'à la 9. On arrête dans un dispersed campsite tout près de la 9 pour passer la nuit avant l'entrée à Zion National Park. Puisqu'une fois de plus, nous traverserons un parc national et qu'il est interdit de filmer et de partager des bouts de film sur des réseaux sociaux, nous allons montrer quelques photos seulement. Les frais pour traverser le parc sont de 35 $ US, mais si vous avez la passe America the Beautiful, c'est gratuit. Le parc de Zion est absolument époustouflant et on se promet de revenir pour faire une visite plus approfondie des lieux. À la sortie du parc national de Zion, il y a une boutique village souvenir de style un peu western qu'on peut aller acheter de la nourriture, les artisanats locaux, donc c'est vraiment cute. Direction maintenant Saint George, Utah pour aller faire le plein de nourriture, le plein d'essence et aller faire la permutation des pneus. Please drive to highlighted route. Tout juste avant, on fait un arrêt à Hurricane pour aller voir le BLM où on va passer la nuit. Donc ici, ça fonctionne avec les Dispersed Campgrounds, c'est gratuit et c'est premier arrivé, premier servi. Donc Hurricane se trouve dans le sud de l'Utah et le Dispersed Campground où on va coucher, c'est une partie qui est quand même assez aride. Donc, il n'y a que de la sauge au sol, des montagnes qui nous entourent, il n'y a pas d'arbres. La température est très chaude, il fait 35 degrés. Donc, quand on va arriver plus tard en journée, on va s'arranger pour être là un peu avant le coucher du soleil et pouvoir profiter de se coucher avec un petit peu moins de chaleur. Après un petit coup d'œil pour le BLM, on se dirige maintenant vers Saint George.
Donc, pour se rendre à Saint George, on doit traverser des montagnes et cette ville-là, elle est située au fond d'un canyon et la situation géographique, elle est magnifique. On est tombé en amour avec cet endroit-là. Donc, c'est quand même assez grand. Il y a une population de 102 000 habitants et on retrouve de tout. Donc, des grands magasins, les Walmart, les Costco et tout ça. On a vraiment aimé l'endroit. Saint George est situé complètement au sud de l'Utah, aux frontières avec l'Arizona et tout près du Nevada. C'est à Saint George qu'on commence à voir de nouvelles sortes de cactus. Après Saint George, on se dirige à Sand Hollow en Utah. Sand Hollow est notamment reconnu pour son fabuleux State Park et son lac d'un bleu perçant, aussi pour son sable de grès rouge très très dense. Sand Hollow est également reconnu pour son OHV Trail. Et c'est pourquoi on est ici aujourd'hui pour s'amuser dans les trails de sable. À Sand Hollow, il y a différents types de trails. Celles modérées de sable sur fond un peu rocailleux et celles très rocailleux pour y faire du rock climbing extrême. Une chose est importante ici, ça prend un véhicule avec un high clearance, des très bons pneus parce que le sable il est excessivement dense. Si vous venez le matin, le sable n'a pas la même densité parce qu'il est gorgé d'eau que l'après-midi où là, l'eau s'est évaporée. C'est totalement différent à se promener donc sur la trail. Pour notre part, on est resté dans des trails relativement faciles à faire parce que là, on n'avait pas de winch avec nous, on avait juste les Maxtrax, mais on ne voulait pas faire exprès non plus pour rester pris. Nous, on a appris l'existence de ces trails-là en Utah en regardant un YouTuber qu'on suit beaucoup, qui s'appelle Matt Offroad Recovery. Lui, il vient remorquer des gens qui s'aventurent dans ces trails-ci avec des véhicules qui sont souvent trop lourds, inappropriés ou qui ont brisé. Donc, c'est lui qui vient faire le recovery de ces véhicules-là dans les trails. Petite section ici, rock climbing, que finalement on n'a pas fait au complet parce que, vu la grandeur et le poids de Blue, on voulait pas risquer de briser quelque chose après le véhicule. On n'avait pas terminé notre voyage, donc on n'a pas poussé jusqu'au bout ce qu'on pouvait faire avec lui. Donc une petite photo avec Blue sur la roche et ça s'est terminé là pour le rock climbing pour lui.
Pour terminer la journée d'aujourd'hui, on se rend au garage de Matterford Recovery à Hurricane pour faire la visite des lieux. Une fois sur place, on a eu la chance de retrouver tous les véhicules utilisés par Matt. On aurait bien aimé le rencontrer, mais il était en tournage dans son garage situé à l'arrière. Donc, on a visité la petite boutique, puis fait quelques achats, et on a eu la chance de visiter la cour où sont stationnés tous les véhicules. La visite est gratuite. Il était permis de prendre des photos, mais c'était interdit de filmer. De retour au campement, on s'installe pour une soirée film et popcorn. Et bien sûr, on admire la magnifique vue qu'on a de notre lit. Soyez des nôtres dans notre prochaine capsule où nous faisons notre entrée dans la Nevada et poursuivons notre périple dans le désert de Moab. Vous aimez le contenu de nos capsules? Abonnez-vous à notre page YouTube, aimez, commentez et partagez autour de vous. C'est gratuit, puis en plus, ça nous permet de nous faire connaître. Merci!